Donc au service de cette cathédrale depuis 5 ans, voilà la troisième fois que j'ai la joie de participer à cette initiative de William et de François-Xavier pour nous donner ce Noël slave. Au service de cette cathédrale, dans sa dimension cultuelle et aussi culturelle, chaque année, à peu près 400 000 personnes viennent visiter la cathédrale. Je veux bien dire visiter, peut-être en tant que touristes, mais ils prennent le temps d'en faire l'itinéraire, d'en faire le contour pour découvrir qu'à travers les pierres, il y a toute une vie d'un peuple, d'une ville qui est traduite. La première pierre de la cathédrale fut posée en 1434 et la dernière en 1870. Et nous voilà donc au service de cette cathédrale, j'allais dire, très dépouillée, aussi lumineuse que haute et pleine de messages. Et quand les gens arrivent dans la cathédrale, la première réaction, c'est de lever la tête, donc comme si on était attiré par le haut pour admirer, à travers les lignes toutes pures, j'allais dire, admirer la beauté de cet édifice qui a mis 450 ans à être édifié. Donc cathédrale pleine de blancheur, pleine de luminosité et pleine de messages. Et ce soir, pour la troisième fois, les murs extérieurs de la cathédrale ont été habillés par Noël slave, avec aussi ce que nous sommes, ce que nous vivons aujourd'hui, en particulier dans les pays de l'Est. Donc, double joie ce soir de voir revivre cette cathédrale avec ce qu'elle a de plus profond. Et puis, j'ai beaucoup pensé, en regardant déjà 2 fois le spectacle, de penser à ceux et celles qui ont construit cette cathédrale. Sans doute sont-ils étonnés qu'en 2018, nous lui avons donné de la vie, de la joie et de la paix. Message qu'ils ont porté jadis en construisant cette cathédrale à quelques pas du château. Voilà ce message de la paix, de la joie, de la luminosité, je crois, habite l'homme contemporain, un peu quel que soit son itinéraire, mais au service de cette cathédrale, je crois y ajouter aussi cette dimension de Lucia, de la lumière, et que nous sommes appelés à transparaître et à vivre de cette lumière, et aussi être témoins de cette lumière qui habite en fin de compte tout homme de bonne volonté. Magnifique, magnifique et porteur de paix. Et dans un monde aussi marqué par trop de violence, nous avons besoin aussi de haltes comme ce soir, où bien des Nantais et même d'au-delà vont venir se laisser un petit peu habiter par les couleurs, par le message, par ce que veut nous dire tous ces oiseaux qu'anime tant Alain Thomas, en fin de compte, être en mouvement, être pour découvrir l'homme qui est appelé à grandir.